renforcer le mariage, nous vous prenons évidemment en considération le couple homosexuel, mais cela se fera en dehors du mariage, parce que Marie, mère, mariage. Mère, Marie, mariage. Monsieur Jacob, voulez nous dire un mot? Allez, laissons un président du groupe UMP. Parce que lorsque nous sommes dans l'hémicycle, on sait que vous êtes là à nos côtés, ça nous réconforte, c'est pas facile de mener ce combat, on le mène avec d'autant plus de cœur et de conviction qu'on vous sait à nos côtés. Nous avons un vrai projet alternatif avec l'Alliance civile qui est un projet qui permet à la fois la reconnaissance pour les couples homosexuels, qui permet de les protéger juridiquement, qui permet d'apporter, je crois, toutes les réponses qui sont attendues aujourd'hui par les couples homosexuels, mais qui ne va pas sur le droit de la filiation, parce que nous considérons que pour un enfant, il n'y a rien de mieux qu'un papa et qu'une maman. Merci. Merci. Qu'est-ce qui vous révolte là-dedans? Moi, c'est-à-dire que c'est un non-respect de l'être humain. Il faut reconnaître qu'il y a un homme et une femme. Tout le monde est sexué quand même. Non, mais ils sont graves. Moi, je dis, Taubira, il faut qu'elle démissionne. Ils n'ont rien dans le citron, ces gens. Et puis du coup, avec ça, on dirait qu'ils nous montrent les uns contre les autres. Parce qu'on n'est pas contre, on n'est pas contre les homos. Bon, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est pas la... Mais c'est pas... Vous savez qui c'est? Non. Il faut une liberté de vote. Il faut une liberté de conscience. Ce qui me gêne, c'est les enfants, la famille. Par contre, les homosexuels, ça me gêne pas du tout, je les comprends très bien. Il fallait améliorer le Pacs. Et puis rester les familles normales, papa, maman. Il faut respecter les gens. Moi, ça a toujours existé, ces messieurs. On a toujours respecté, puis c'est tout, comme tout le monde. Et puis même certains droits aussi qu'on a accordés déjà aux homosexuels. Moi, j'ai des amis homosexuels, j'ai rien contre du tout. Ils sont très gentils. Mais bon, là, c'est la filiation qui compte. C'est la descendance de tout ce monde-là. C'est pas tant le mariage que l'adoption. Ah bah, de toute façon, deux homosexuels, ce n'est pas un couple, c'est une paire. Deux choses identiques qui s'assemblent, ce n'est pas un couple. Vous pouvez ouvrir un dictionnaire, ça s'appelle une paire. On dit une paire de ciseaux, on dit une paire de jumeaux. Donc une paire ne peut pas se marier. On va mettre en place un contrat, n'est-ce pas? Ouais. Où des gens pourront s'unir, puis ça leur donnera le droit d'avoir des enfants. Hein? Alors, ils pourront faire les enfants eux-mêmes, ils pourront adopter des enfants, ou ils pourront organiser la gestation par autrui pour leur compte. Oui. Ça renverra l'enfant à peu près au statut du chien abandonné au mois de juillet sur les routes. Et qu'on va en venir de manière inévitable et voulue et concertée à ce que les femmes portent des enfants pour d'autres. Qu'on les paye pour ça et que l'enfant soit un médicament et un objet. Voilà. Oui, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pour ça qu'on est là. Et on ne lâchera pas, on se battra contre le mensonge pour la vérité. On se battra dans la paix jusqu'au bout. Voilà. Par contre, l'extension et l'égalité des droits au niveau de la protection du conjoint pour un couple homosexuel, moi je suis favorable à l'amour homosexuel et à l'union homosexuelle. Mais la question de la filiation pose problème. Je serais même d'accord pour appeler quelque chose comme alliance matrimoniale pour les homosexuels. Ça ne me gêne pas, à condition que ça soit distinct. Hein. On y croit encore parce que je crois que d'abord on a des convictions extrêmement fortes et je crois que le moment est tellement grave que j'espère que nos députés ils auront quand même de temps en temps un petit peu de conscience qui vont ressortir. Non, vous savez, ça ne nous amuse pas d'aller manifester comme ça tout le temps, le samedi après-midi, sous l'allié du soleil, il y a un quart d'heure, il y avait de la grêle. Hein. C'est bien que si vous arrivez à mobiliser tous ces gens-là, et dans toute la France, puisque je crois que c'est dans toute la France aujourd'hui, c'est bien qu'il y a quelque chose de trop fort derrière. Franchement, donner à des gens qui sont inféconds par nature le même statut qu'à un couple d'hommes et de femmes, ça veut dire qu'on renie ce qui est vraiment un homme et une femme. Il n'y a pas d'autre solution. Moi j'ai manifesté pour pas très souvent effectivement, toujours pour des moments très forts. À gauche ils manifestent sûrement plus facilement que nous. Sauf que nous quand on descend dans la rue c'est que c'est très fort et très volontaire et qu'on lâchera rien. Il faut continuer plus que jamais. Et j'ai eu le plaisir de voir des députés, Monsieur Guénaud tout à l'heure, deux, trois que je
connais bien, que je vois à l'Assemblée nationale, et ça fait plaisir de voir que tout le monde se serre les coudes et y va. Voilà. Là, c'est une question de société, hein. On n'est ni à droite ni à gauche, on est pour un point de vue, bon, qui se discute, mais voilà, on peut rencontrer, pourquoi pas des socialistes, pourquoi pas des communistes, pourquoi pas des gens de tous les milieux, mais qui sont pour la famille traditionnelle, le papa, la maman. Bon, la première fois que je fais les genres de manifestations, ce qui est très important, c'est qu'on met dans la rue des gens qui ne manifestent jamais. En fait, actuellement, ce qu'on a dans la rue, quand vous dites des gens qu'on n'entend jamais, qui ne donnent jamais la parole, c'est les silencieux. Donc c'est le peuple tranquille qui se fait exploiter. Ouais. Ça lance un nouveau monde. Je pense que c'est une sorte de révolution culturelle. C'est ça. Moi je crois que c'est le commencement d'un mouvement de résistance dans toute la France, pacifique. Je pense à Gandhi qui a su mobiliser les Indiens pour faire partir les Anglais par des actions non violentes. Pas un violent. Hein, mais j'ai manifesté en 1968. D'accord. Mais j'ai pas jeté de pavé. D'accord. Là on manifeste pour la vie. D'accord. C'est ça. Par exemple, vous auriez manifesté, vous, contre les retraites, etc., ou c'était pas dans vos opinions, en fait De toute façon, il n'y a pas de secret. Il n'y a plus d'argent. La seule façon de s'en sortir, c'est de travailler plus. J'espère qu'on va faire la révolution, quoi. Que la France va retrouver sa vocation de fille de l'Église et d'éducatrice des peuples. Qu'on va être capable de redonner à ce peuple de France, qui a été baptisé, sa vocation de montrer au monde ce qui est la vérité. Je crois que l'humain a une place dans la vie, mais toujours, je dirais, avec une instance. Pour moi, c'est Dieu. Moi, c'est la deuxième fois. Il y a eu 15 jours et aujourd'hui. Je n'étais jamais venu avant. Comme quoi, il y a toujours une première fois. Et ça fait historiquement, nous sommes les gens qui descendent dans la rue tous les 30 ans pour sauver la République. Exactement. C'est pas une première. Il faut écouter le peuple qui est dans la rue. Monsieur Hollande, écoutez votre peuple. Vous savez, en 1789, soi-disant, on nous dit que le peuple voulait le changement, la liberté, comme s'il n'y avait pas de liberté avant la Révolution. On a vu à quoi mener la Révolution, à la terreur. Nous partons, sinon on va être vraiment en retard et on peut craindre un mauvais coup éventuellement. Mais si. Donc simplement, avant de partir, restez mobilisés. Notre force, c'est vous. Notre force, c'est le peuple de France qui est levé. Restez en marche.